Blanchot, Le pas au-delà. Exemplaire payé 30 francs. Édition Gallimard, 1973. C'est l'édition originale, 6 septembre 1973. Quand il traversait, la ville murmurait en lui constamment « J'ai peur ». Sois le témoin de la peur. Il porte la peur ne lui appartient pas. La peur intransportable, sans personne qui l'éprouve, destituée de tous. La peur, le manque de la peur. Peur pour celui qui a peur, qui ne le sait pas. Le centre effondré de la peur vide. La peur, celle qui n'a pas la mort pour limite, fût-ce la mort infinie d'autrui. Je reprends. La peur, celle qui n'a pas la mort pour limite, fût-ce la mort infinie d'autrui. Pourtant, j'ai peur pour autrui qui a peur de mourir, qui mourra sans moi, dans l'éloignement de ce moi qui vainement remplacerait le sien. Que la peur me laisse interroger la peur. Mais pourquoi as-tu peur ? Ne me le demande pas, j'ai peur. As-tu peur comme cela jusqu'à la peur ? Tu me le demandes ? Tu n'aurais pas dû me le demander. Mais je le demande de la même manière que tu as peur. Ma demande est ta peur. Quelqu'un qui a peur ne le sait pas, n'appelle pas au secours. Mais c'est pour lui que j'ai peur, une fois et désormais toujours. Nous disons douleur, nous disons malheur, mais la peur, comme s'il se rappelait ce mot qui lui fait tout oublier. La peur, c'est ce don qu'il nous ferait dans la ville posthume, la possibilité d'avoir peur pour eux. La peur donnée dans le mot peur, la peur non éprouvée. Alors, aujourd'hui, dans ces carnets, je m'appelle François Bon, ce carnet quotidien, je vais pleurer, c'est un acte d'autodénonciation, un acte de confusion. Ces derniers jours, je m'en suis pris aux éditions Gallimard qui vendent des chemises avec le nom d'Arthur Rimbaud, et je ne m'étais pas rendu compte d'à quel point il fallait nous les remercier et à quel point cette misère de l'industrie culturelle, nous en étions, nous aussi, partiellement responsables. Je voulais m'excuser en pleurant auprès des éditions Gallimard. Maurice Blanchot, Le pas au-delà. Mais vous avez entendu ce texte sur la peur ? Eh bien, merci Gallimard. Vous ne le trouvez nulle part, ce livre de 1973. Mais voilà, les gens comme moi, j'en ai deux. À un moment donné, parce que tu vois, qui commence à s'abîmer, s'user, tu en prends un autre, celui-ci, il est de 1980, c'est-à-dire c'est un retirage 7 ans après. Ce livre a quand même 40 ans, et grâce à ça, bien, celui-ci n'est pas abîmé. Mais cherchez Le pas au-delà de Maurice Blanchot. On ne le trouve même plus d'occasion. Il y en a 3 exemplaires à 36, 38 et 40 euros dans ces circuits un peu bizarres basés sur l'économie du monde. Merci Gallimard. Ce livre qui parle de la peur, ce livre qui parle de la ville, ce livre qui parle de la mort infinie d'autrui, ce livre qui parle de ce que nous sommes nous-mêmes, à nous, les hommes. Gallimard l'a fait disparaître. Merci Gallimard. On ne trouve plus nulle part Le pas au-delà de Maurice Blanchot. Alors vous me direz, on trouve les autres. D'accord. Et alors par exemple, même moi, une fois, j'avais été si content de découvrir, regarder l'état dans lequel il est, mais c'était chez un bouquiniste. Oh là là, il était vendu pas cher, sous plastoc. Eh ouais, mais c'est l'édition originale, l'édition de 1941 de Thomas l'Obscur. C'est quelle période obscure. Ah oui, mais justement, tu parles de l'obscur en période obscure. Peut-être c'est Marguerite Duras qui a permis l'obtention à Gallimard.
éditeur bien en cours dans le monde de la collaboration, d'avoir son lot de papier. Non, c'est un retirage, celui-ci 23 janvier 1942, ce retirage. Et vous savez, Thomas l'Obscur, après la guerre, Blanchot en a fait une édition, on est passé de 280 pages à 80, donc j'étais heureux de cette relique. Je l'ai gardé comme ça. C'est la période où Blanchot était ce côté un peu lyrique. C'est ce livre qui s'appelle Le Très-Haut, là, sur ces questions, une ville et son épidémie. Ah ouais, tiens, ça c'est une question dont on est débarrassé, ça, peut-être. Et puis Aminadab, reprendre des idées presque du roman fantastique, du roman allégorique. Alors voilà, celui-là, Aminadab, il n'est pas abîmé. Alors pourquoi, une fois, chez un bouquiniste, je me rappelle lequel, je crois que c'est à L'Isle-sur-la-Sorgue, tu trouves là, parce qu'il est à 8 €, qu'il est en parfaitement bon état, et que là aussi, c'est tirage original, non, 1942, c'est même pas un tirage original, 38 €, 38 francs 80, enfin, de 1972, mais il était là, parce qu'on était en voyage, tiens, tu vois, à 8 € chez un bouquiniste Aminadab, et tu le prends, alors que tu en as déjà. Et c'est là où commence mon aveu. Gallimard, j'avoue, c'est à cause de moi, l'histoire du pas au-delà. Regardez, alors j'ai fouillé dans mes Blanchots, et pareil, l'écriture du désastre. Alors, l'écriture du désastre, c'est la même période que le pas au-delà. Oh, on en est débarrassé de la question d'écriture du désastre. Écrire, serait-ce dans le livre devenir lisible pour chacun et pour soi-même indéchiffrable? Jabès ne l'a-t-il pas presque dit? 1980, et ça, je suis d'autant plus touché. Oui, regardez, il y a encore de l'encre bleue. J'écrivais au stylo plume à encre à l'époque, oui, 1980. C'est bien le tirage original de l'écriture du désastre. Non seulement je lisais Blanchot, là, à mesure qu'un livre sortait, c'est la première fois, ça arrivait, là. Comme il dit, vous savez, une écluse s'ouvrait, nous communiquions avec nous-mêmes. Mais quelques mois plus tard, en 1982, on s'écrirait, lui et moi. Mais j'ai perdu les lettres, je l'ai raconté. Et là, voilà que j'ai deux écritures du désastre. Mais celui-ci, il est scotché, c'est dommage, parce que c'est le tirage original. Mais ouais, mais il est lu, un livre lu, c'est une valeur d'usage. Alors j'ai continué. Alors évidemment, il y a toute la série des petits récits, je dis, du point de vue quantitatif, format, au moment voulu, celui qui ne m'accompagnait pas, l'attente, l'oubli, le dernier homme. Alors ceux-là, gloire à Gallimard, ils ont tous repris son problème. En général, la collection, l'imaginaire, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ceux-là, par contre, là, ça s'use pas, c'est l'amitié, c'est l'entretien infini, il est pareil, il est scotché, là, oh là là, la reliure qui commence à péter, mais enfin bon, j'ai un entretien infini et ça me suffit. Et il y a les deux blocs, alors les deux blocs de départ, la part du feu et faux pas. Et ben qu'est-ce que j'ai découvert? C'est en deux endroits de la maison, parce que j'ai les livres là qui sont les livres de travail, et puis là-haut il y a les livres là, quand je me mets l'après-midi pour lire. Ma vie je la raconte pas. J'avais un silo Blanchot là-haut, un silo Blanchot là, puis même un troisième ailleurs dans la maison. Pareil là, alors là il y a des taches d'encre. Et là, alors je sais pas, ça vraiment, ça devait être mes toutes premières lectures. Regardez, je mettais des annotations en marge, alors que je déteste relire un livre où il y a des choses comme ça en marge, des soulignements. La part du feu, il est là aussi. Et c'est tout à la fin là qu'il y a la littérature et le droit à la mort. On peut assurément écrire sans se demander pourquoi on écrit. Un écrivain qui regarde sa plume tracer des lettres a-t-il même le droit de la suspendre pour lui dire « Arrête-toi, que sais-tu sur toi-même en vue de quoi ?» etc. etc. Et ce texte-là, ce texte, il est infini. Juste là, tu achètes la part du feu, rien que là, pour la littérature et le droit à la mort, tout à la fin. Mais j'en ai deux. On continue donc. J'avoue, Gallimard, c'est de ma faute.
Et pareil pour faux pas. Alors faux pas, là, attention, j'avais le droit, parce que regarde, là, non seulement il est tout pété, mon faux pas, alors faux pas, là, c'est 1943, pareil, on a cette grande époque, et c'est là aussi le secret de Melville, l'ange du bizarre, Mallarmé et l'art du roman. Une édition des Fleurs du Mal. Après Rimbaud. Waouh! Et regardez, moi j'ai fait des bidouillis, des trucs que tu soulignes. N'empêche que c'est après Rimbaud. Juste avant, il y a un échec de Baudelaire. Il y a un texte sur Balzac. La poésie de Mallarmé est-elle obscure? Le silence de Mallarmé. Littérature. Comment la littérature est-elle possible? Bon, ben, tu vois l'état dans lequel il est. Eh ben, j'en m'en suis racheté un autre. Et tu vois, c'est là Gallimard, j'avoue. Finalement, je lis toujours le vieux, puis celui-ci, regarde, il n'est même pas abîmé. On est au bout, vous inquiétez pas. L'amitié, je le laisse avec l'entretien infini. Et puis, il y a les deux blocs. Alors, les deux blocs, c'est l'espace littéraire et le livre à venir. Alors, quand moi, là, j'ai accédé un petit peu à tout ça, c'était la collection Idées Gallimard. C'était beaucoup mieux que les poches actuelles, c'était du costaud. Puis, regardez, ça jaunit, mais ça ne casse pas. Ça jaunit, mais c'est solide. On a des livres jaunes. Alors l'espace littéraire, moi j'ai toujours mon vieil espace littéraire. Je crois quand même que c'est mon deuxième. Je revois un espace littéraire là aussi. Non, il y a des pages cornées. Non, mais franchement, des pages cornées. Il est toujours là, mon espace littéraire. Alors je le prends avec respect, mais c'est là où j'ai découvert Blanchot. C'est le premier Blanchot que j'ai acquis, l'espace littéraire. Et le livre à venir, je l'avais dans le même, collection. Ah ben là, lui, il est tombé en botte. Il est tombé en botte. Alors là, je l'ai racheté, le livre à venir. Pareil, Gallimard le réédite en poche. Tant mieux, chouette. Alors le livre à venir, je ne vais pas en parler là, parce que ce sera la prochaine salve, disons après-demain. Et bon, un gros sur la patate aussi. Là, ça va me venger de mon aveu d'aujourd'hui. Le livre à venir, je l'ai retrouvé chez un bouquineux. Alors là, on est 1959. Le chant des sirènes, évidemment, l'expérience de Rilke, les textes sur Kafka. Et je l'avais trouvé, 9 francs 50 et des petites étiquettes à rajouter à la main. La querelle littéraire, Artaud, Rousseau, Joubert et l'espace, la parole prophétique, Claudel et l'infini littéraire, l'Aleph, Borges, Broch, Hermann Broch, c'est là où j'ai découvert la mort de Virgile, le tour d'écrou. C'est là aussi, à un moment donné, il y a cette petite note de ceux qui ont lu le culte ceux qui ont lu ce livre culte qu'est Au-dessous du volcan sauront de quoi je parle. Je me suis précipité évidemment dans Au-dessous du volcan. Puis ça aussi, c'est des grandes bifurcations qui vous font accéder à vous-même. La disparition de la littérature. Où maintenant? Qui maintenant? Une entente nouvelle de l'espace littéraire. Le journal intime et le récit. On a fini ces questions? Donc j'ai racheté une édition que j'ai trouvée chez un bouquineux. Donc non pas l'édition de poche, mais vraiment, voilà. Par contre, j'ai eu la chance chez un bouquiniste de pouvoir. Et ça, c'est mon livre à venir. Alors pourquoi? Parce que le pas au-delà, vous voyez, Gallimard, j'avoue, évidemment, Gallimard a retiré le livre à venir. Non, pardon. Le livre à venir, il est en poche. Attendez, j'ai pas fini là, de vider mon sac là. Mais ce sera la prochaine. Mais Maurice Blanchot, le pas au-delà. Gallimard l'a retiré. C'est trop dangereux. C'est pas pour vous. Il faut l'enlever. Mais comment ils peuvent? Ils peuvent parce qu'il y a des gens dans mon genre qui achètent 2 bouquins. Et voilà. Le gaspillage, et voilà le crime écologique, et voilà pourquoi personne ne trouve plus le pas au-delà, personne ne peut trouver le pas au-delà dans le commerce, parce qu'il y a des types là dans mon genre, ils en ont 2 chez eux, et puis 2 Aminadab, et puis 2 faux pas, et puis 2 l'écriture du désastre, et puis 2, à cause de zigotos comme moi, il y en a plus pour les autres, et puis à cause de zigotos comme moi, Gallimard, il a plus le pas au-delà, et à cause de zigotos comme moi, elle a plus le pas au-delà, il n'y en a plus. J'ai honte. J'ai honte.
Mais j'ai pas fini.